c'est historique. Il faut le reconnaître que c'est vraiment la première fois où en Afrique de l'Ouest, des blogueurs, des influenceurs qui généralement sont dans d'autres cases se réunissent pour dénoncer et mobiliser un peuple victime d'oppression. Si réellement Jean-Pierre Fabre est venu vous rencontrer dans un cadre bilatéral avec le respect mutuel, la même photo que notre frère a partagée, Jean-Pierre Fabre et l'ANC sont censés aussi partager cette photo en mettant un mot dessus. Je ne sais pas si ça a été fait, si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Mais si ce n'est pas le cas, alors cela démontre que Jean-Pierre Fabre n'est pas venu vous rencontrer dans un cadre où il a du respect pour le M66, où il veut trouver une solution pour en finir avec le régime, mais parce qu'il sait qu'en venant, que peut-être que soit vous allez vous comporter comme des personnes inexpérimentées ou des fanatiques, et qu'il sait que vous allez prendre une photo, le publier. Et si cela le dérangeait, il vous aurait dit « je ne veux pas de photo ». Mais s'il a laissé une photo être publiée, c'est parce qu'il sait qu'il est en campagne et qu'en ce moment, le M66 a le vent en poupe et que séduire une partie de ces jeunes, une partie de la jeunesse togolaise qui est mobilisée aujourd'hui contre le régime de Faure Gnassingbé est un atout pour lui, pour le renforcer encore une fois politiquement sur la scène nationale au Togo. C'est un homme qui est expérimenté en politique. Vous croyez vraiment que Jean-Pierre Fabre allait quitter le Togo, quitter Lomé, prendre un avion à Lomé, atterrir à Paris, rencontrer des gens que le régime accuse en ce moment de tentatives de déstabilisation, d'incitation à la haine, de révolte, rencontrer Zaga et ensuite retourner au Togo sans qu'il ne soit arrêté, interpellé à la descente de l'avion à l'aéroport de Lomé, alors que des personnes se font interpeller depuis le 6 au pays juste parce qu'ils sont venus dans les lives des blogueurs, des influenceurs. Des soldats ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils sont venus commenter mes publications, mes lives, alors qu'ils n'ont rien dit de mal, juste en disant merci. On les interpelle. Vous pensez vraiment que Fabre allait rencontrer Zaga et retourner au Togo si Fabre n'est pas l'autre visage du régime? Réfléchissez. Réfléchissez. Pour moi, c'est l'occasion pour les Togolais, la jeunesse togolaise, de comprendre que Fabre est un leurre. Fabre fait partie du système. Ce n'est pas pour rien que les autres qui sont peut-être au Togo ne vous ont pas répondu. Parce qu'ils savent que s'ils le font, ils auront des problèmes. Mais le seul qui a la légitimité, qui a l'autorisation de vous répondre et de venir vous rencontrer, c'est le représentant de l'ANC. Parce que c'est lui qui sert. C'est lui qui sert de statut légitime d'État démocratique pour le régime, pour dire que le Togo est un État démocratique. Parce qu'il y a l'opposition. Mais c'est une opposition contrôlée, une opposition financée non seulement par le régime, mais aussi par la France. Parce que c'est la France qui s'arrange avec ces personnes pour jouer le rôle d'opposant au régime de Faure Gnassingbé. Pourquoi je vous dis cela? Il ne peut pas avoir d'opposants, d'opposition dans un camp de concentration où le minimum en matière de droit n'existe pas. Il ne peut pas avoir d'opposants
dans un camp de concentration, une prison à ciel ouvert, où une même famille règne depuis 60 ans. C'est de la mascarade. Si en France, qui se prétend pays démocratique, l'opposition n'existe pas, oui, vous allez me dire, ah mais il y a les Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait plus de 40 ans qu'il est opposant politique. Si vous prenez le système français, le système en France, c'est la même chose qui existe dans nos pays. C'est les mêmes copies-collées. La différence, c'est que eux, il y a encore quelques garanties en matière de droit. Il y a des juges, il y a des magistrats qui sont indépendants, même si des fois, ces magistrats peuvent être politisés pour être au service de l'État, du régime qui gouverne, mais c'est la différence. Mais il n'y a pas d'opposition. Ça fait 10 ans que Macron est au pouvoir en France. Dites-moi quelle loi les soi-disant opposants, opposition, Jean-Luc Mélenchon ont fait voter pour l'émancipation, le bien-être des Français. Zéro. Mais ils sont là et sont brandis en épouvantail et servent d'opposition. Donc tout est contrôlé. Alors si eux, entre eux, c'est ce qu'ils font, alors imaginez chez nous, qui ne sommes, où c'est pire, nous sommes des camps de concentration, nous sommes des colonies, nous sommes gardés, c'est-à-dire qu'on n'est pas les propriétaires de nos terres, de nos pays. Vous pensez vraiment que l'opposition existe au Togo? L'opposition existe au Togo. Et donc Jean-Pierre Fabre peut se permettre de sortir du Togo sans l'autorisation, la permission des services togolais pour aller rencontrer Zaga à Paris, retourner à Lomé, reprendre ses activités et ne pas être poursuivi. On vient d'arrêter une femme et son enfant de 4 mois et demi, jetés en prison, tout simplement parce qu'elle était censée offrir des sandwichs aux gens qui manifestent, atteinte à la sûreté, complot contre l'État. Et Jean-Pierre Fabre, lui, peut venir rencontrer ces personnes instigateurs de cette révolte, retourner au Togo, et on ne l'arrête pas. Et vous allez nous dire que Jean-Pierre Fabre combat le régime, combat le système. Non, cher peuple togolais. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Tout ça, c'est l'élite complice. C'est la bourgeoisie comprador. C'est eux qui pillent le Togo. C'est eux qui vendent le Togo. Jean-Pierre Fabre est l'allié numéro 1 du régime au Togo. Tous vous le diront. Ils vous le disent eux-mêmes qu'ils prennent de l'argent avec le régime. Ils n'ont même plus honte de vous le dire. Je me souviens, la dernière fois que Fabre a rencontré Tchikwi Achadam à Paris avec une dame, la photo est disponible sur les réseaux. Vous pouvez aller voir ces photos. On sait comment s'est terminée la lutte de Tchikwi Achadam. Où est Agbéomé aujourd'hui, paix à son âme? Où était Fabre? Pourquoi Fabre ne s'est pas associé pour... C'est pour vous dire que si Jean-Pierre Fabre ne l'a pas fait avec ces personnes, ce n'est pas avec vous qu'il le fera. Il est juste là pour profiter de votre force, du monde que vous drainez derrière vous, de la popularité que vous drainez derrière vous, pour se légitimer, pour continuer à se vendre comme l'opposant au Togo.